Ok Méné, bon vous avez vu cette super vidéo de l'événement Reebok Classic Doner Kebab qui s'est déroulé à Châtelet. C'était incroyable, c'était archi lourd, j'ai kiffé de ouf. Du coup les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de l'event? Est-ce que, encore une fois je vais reposer la même question que l'année dernière, est-ce que c'est pas Reebok qui fait les meilleurs events? Après le Megastore on a le délire grec qui est archi dans notre culture. Est-ce que c'est pas les meilleurs events? Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette putain de soirée qui s'est déroulée à Châtelet l'autre soir? Eh gros, moi pour moi c'est la team, hein. C'est la team qui gère les events. Je sais pas si c'est une volonté de Reebok de s'inscrire sur ces thématiques là, tu vois. Mais en tout cas, la team qui s'occupe des events, elle fait les bons choix, frérot. Elle fait les bons choix. L'event était d'art. Gros, ils ont éteint Châtelet. Ils ont éteint Châtelet. Tu tapes Châtelet sur les réseaux sociaux ce jour-là. C'était que Reebok, frérot. Vous faites de la musique, c'était que Reebok. C'est trop, gros. Pourtant, c'est pas compliqué. C'est genre 500 grecs, genre 3-4 artistes. C'est limite tellement logique que personne le fait, tu vois. Et pour moi, c'est ouf. C'est ouf. Et le packaging qu'il y avait pour le truc avec les t-shirts là, comme ça. Là. Gros, pour moi, tout était carré, tout était lourd. Bref, il y avait plein de petits. C'était peut-être pas pour nous, tu vois. Mais ça avait l'air d'art, frérot. P-Wave faisait n'importe quoi, gros. Par rapport à ce que tu dis, par rapport au petit, moi il y a un moment, on était avec P-Wave, on s'ambiançait avec tout le monde, tu vois, et je regardais le truc et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas eu d'événement comme ça quand j'étais petit, frère? Quand j'avais l'âge des gens, tout ça, genre moi je sortais, fête de la musique, ça s'est jamais bien passé. À chaque fois que je suis venu à Paname, ça s'est jamais bien passé. Et je pense qu'à l'époque, sur Châtelet, on aurait fait un truc comme ça. Je pense pas que ça serait passé aussi bien. Il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que aucun débordement, aucune embrouille. J'ai vu personne s'embrouiller, j'ai vu personne foutre la merde et tout ça, et ça c'est archi lourd. En fait, quand j'y étais, je pensais pas que les gens allaient s'ambiancer comme ça. Et c'était un délire, c'était un vrai délire, et ça c'était ouf. Et comme tu dis, il y avait une vraie ambiance, à tel point que genre, les gens ils arrivaient à s'ambiancer, enfin les petits arrivaient à s'ambiancer, mais à faire attention à ce que les gens puissent passer, tu vois, les gens qui sont pas dans l'event puissent quand même circuler, genre par exemple, à un moment, tout le monde sautait, et il y a un gars sur un nous qui était venu à l'event qui est en fauteuil roulant, et genre il est arrivé, et là, il y a eu un périmètre, il y a un Qui moment... le joueur de basket là? On l'a déjà vu à un de nos events, il On me l'a pas vu semble. chez Clocker? Il est venu chez Uniqlo. C'est chez Uniqlo, je crois. Je crois qu'il est venu chez Uniqlo, il est revenu au SE et là il était là aussi pour l'event Reebok. Je pense qu'il y a beaucoup de queumards qui devaient penser à ce genre de truc et qui se sont dit ouais vas-y on le fait. Tu vois, parce que genre organiser un événement à Châtelet comme ça, sans débordement de ça, c'est faut des couilles frérot. Franchement là c'était dingue. En gros l'OP elle m'a fait kiffer. Quand genre une OP elle est tellement bien faite que tu captes pas que c'est une OP ou que genre ça te dérange pas que c'est une OP parce que tout ce qui se passait d'art c'est les meilleurs événements frérot. Genre là la marque elle est pas là de bicrave vraiment un produit. La marque elle est là pour te faire vivre une expérience et donner. Tu vois genre là ils ont rendu Reebok cool de ouf et c'est frais tu vois. La preuve c'est que là-bas il y avait aucun article, il y avait rien à acheter, c'est juste aller, tu mangeais ton grec, tu passais une bonne soirée autour du délire de la capsule, mais il y avait rien, c'était pas... L'expérience d'achat elle était pas là-bas mais elle était chez Citadium et les t-shirts sont partis forts hein, les t-shirts grecs. Ils sont partis forts de ouf. Pour reparler de l'événement, ils sont allés jusqu'au bout du truc parce que ça aurait pu être juste, ils annoncent qu'ils vont faire une petite fête Nabab Kebab et tu viens, il y a le line-up, les artistes qui portent le t-shirt et c'est tout. Sauf que non, la devanture du magasin elle a été changée, ils ont mis le truc Reebok Doner Kebab, tout le monde, tout le staff ils avaient l'habit, les rappeurs aussi. Genre si le rappeur avait la maladresse de porter d'autres marques, il y avait un petit sticker, genre il collait le sticker Reebok Doner Kebab sur le bas et c'était grave stylé. Tout ça pour dire que gros c'était la folie, l'ambiance elle était sale, tout le monde a fait le taf et j'ai vraiment kiffé. Mais avec Billy. Billy là, il a donné des grecs au peuple, il était content. Billy il était content. Un truc aussi, genre, pareil, les artistes, je connaissais pas trop avant de... Quand on a su qui allait avoir, je connaissais pas trop les artistes et tout ça. Et gros, je pense que c'était les artistes parfaits à inviter. Genre, ils ont fait le taf comme il fallait et j'ai trouvé qu'ils étaient dans un bon délire. Ils faisaient pas les rappeurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, mais ils étaient dans un bon mood. En fait, il y a un truc dans le rap français qui est chiant, c'est que les mecs, ils jouent souvent un rôle qui a été forgé dans le rap au fur et à mesure des années où tout le monde s'enferme obligatoirement, où tu dois faire le mec sérieux, le mec un peu sombre, le mec pas trop accessible et tout ça. Et il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui respectent pas du tout cette règle et je trouve ça archi lourd, genre qu'il soit plus naturel. En fait c'est ça, je préfère un mec qui est plus naturel et qui en fait se conduit comme il se conduit d'habitude et ainsi de suite, tu vois, qui est comme d'hab, que ce soit avec ses potes, que ce soit dans ses clips ou que ce soit en interview. Je trouve ça archi lourd et là c'était le cas et genre les artistes ils étaient dans un bon mood et ils avaient l'air aussi eux d'avoir kiffé de ouf. Je pense qu'ils ont aussi kiffé la collab, genre même Chubby il disait que ça lui avait plu même s'il portait pas tout ça. Gros big up aux artistes, gros big up à Captain Roshi. Chubby a fait le taf aussi de ouf. Donc ça veut dire la signature de Chubby validée et c'était le bon move. Et même quand tu regardes, tu sais en général les gens qui sont avec une marque, ils portent un peu les sapes que tout le monde porte, tu vois, que tous les influenceurs ont. Et lui quand tu regardes ses clips,
clip. Moi, il y a des pièces Reebok que j'avais pas vues, tu vois, encore. Là, pareil, il avait un survêt qui était archi lourd que j'avais pas forcément vu. Je trouve que, genre, tu sais, il prend pas les sapes pour prendre les sapes et les mettre. Je pense qu'il choisit réellement ce qu'il porte. Et du coup, ça lui va très très bien et c'est archi lourd pour ça. Et ouais, gros big up à Captain Roshi qui a foutu un bordel à partir du moment où il est arrivé sur scène. Gros, c'était un gros bordel. Et DJ Widim, très très fort aussi. Très très fort. La fin de la soirée, c'était n'importe quoi. Oh, il est fort depuis toujours, lui. Il est fort depuis toujours et c'est un des meilleurs DJ, c'est franc. Et j'ai pas l'impression que lui aussi, genre, on lui donne pas trop l'offre qu'on doit lui donner, je trouve. Je trouve il est vraiment lourd, frérot. Et Woody, il fait une mixtape qui s'appelle La Boulangerie Française et dessus, généralement, t'as la nouvelle génération de rappeurs qui vient poser sur des prods et tout. Et il les mélange un peu, ça les met bien en avant. C'est un spotlight intéressant. J'en ai écouté une et il y avait plein d'artistes que je connaissais pas et qui ont fonctionné après, tu vois. Donc c'est bon délire. Je sais qu'il y a eu Joker à l'époque, la période où Al Capote il était chaud, il a posé avec lui aussi. Il y a un dernier truc que je trouve lourd aussi, genre c'est que à un moment donné, je crois que c'est quand Wedim il a commencé son set, c'est qu'il y a des gens qui étaient absolument pas genre dans l'univers de la soirée, qui se sont incrustés, qui se sont ambiancés genre avec tout le monde, tu vois. Et je trouve que quand t'arrives à faire venir genre des gens qui sont pas de ton milieu et à les faire s'ambiancer avec toi, en fait, je trouve que c'est genre ça montre que ton truc il est réussi, tu vois. Donc c'est super fort. Et du coup, c'est ça qui était intelligent dans l'événement, c'est que en fait c'était un concert qui était gratuit pour tout le monde. Ça veut dire que t'avais même pas forcément besoin de venir à l'événement comme certains events où c'est mort, tu vois, si tu rentres pas, participeras pas au truc. Là t'es en pleine rue, tous les passants ils en profitent. Moi j'ai vu des darons s'arrêter, danser sur du Captain Roshi, sur du... Gros, je pétais un câble, c'était trop. Et non, franchement, pour ça c'était... Non, moi j'ai kiffé, gros, pardon, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin. Déjà, ce qui est d'art, c'est que Reebok, genre, chaque event qu'ils font là dernièrement, je trouve que c'est hyper cohérent. Et pour moi, c'était un truc qui est cohérent dès le départ, ça va forcément fonctionner, tu vois. Et la preuve, c'est que les gens étaient là, ils se sont ambiancés, ils ont kiffé. Il y a même un gars qui a tweeté, ouais, genre moi j'arrive sur Châtelet, je vais aller prendre un grec au Nabab, j'arrive devant le Nabab, il y a une soirée qui se passe, je vois Tubé, j'ai même pas eu mon grec, j'ai eu le seum, tu vois. Je sais pas, c'était un vrai délire, ils ont bloqué la rue, ils ont bloqué Châtelet, tout le monde en a parlé. Et ça fait plaisir de voir des marques qui vraiment sont concernées par la culture et qui font des événements pour la culture et pas forcément pour vendre, tu vois. Même si c'était pour mettre en avant la collection, tu vois. Genre c'est vraiment parti d'un bon sentiment et ça fait plaisir de fou. Il y a un autre délire aussi, c'est que, tu sais, ils font leur événement, ils organisent l'événement, c'est d'art, tu vois. Pour couvrir l'événement, ils nous appellent nous et ils savent qu'on est tout le temps sur le terrain pour couvrir ce genre d'événement. Du coup, c'est cool. Pour faire de la promo, ils nous disent d'annoncer l'événement et ils disent à Rebeu des Terres et Rebeu des Terres, tu vois. Genre, ils savent que, genre, lui aussi, il est puissant sur les réseaux sociaux, tu vois. Que même lui, tu vois, il a beaucoup plus d'abonnés que nous, tout ça, tu vois. Ils savent qu'il est puissant sur les réseaux sociaux, ils font appel à lui. Tu vois, tout était logique, frérot. Alors qu'en général, quand les gens les événements, ils appellent Hypebeast ou des trucs comme ça, et y a personne devant, tu vois. Là, ils savaient que, genre, en faisant ça, ça allait être logique et ça allait s'inscrire dans une logique de ramener du monde, tu vois. Même vous l'avez ressenti, tu vois, quand vous étiez là-bas, que vous checkez les gens, ils savaient qui vous êtes. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui m'ont dit, ouais, là il y a eu cet événement-là, là machin. Là maintenant, ce soir, il y a vous, c'est trop les gars, tout ça. J'ai dit, ouais, on a fait un petit jeu avec les gens. On avait des jetons, tu vois, et fallait les distribuer, mais on voulait pas les distribuer gratuitement comme as. On s'est dit, vas-y, on va demander aux gens, genre, de nous citer les 6 membres actifs de Camino. Et du coup, je pense qu'il y a une personne qui a pas su répondre. Ah, Ouais, parce que tout je le sais monde pas a combien répondu. j'en ai mis dans. Après, il y a quand même un mec que j'ai croisé au Factory qui m'a dit, ouais, que ce mot ça va.